Salut, salut toi, salut, salut, comment ça va? Depuis le temps. Donc je me suis absenté pas mal de semaines quand même, presque 3 semaines, par rapport aux dernières vidéos que j'ai postées. Donc c'était les vidéos des prénoms, donc je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à ces vidéos-là. Ça a fait, je l'ai partagé en 5 vidéos, j'aurais pu le faire en une seule de 4 heures, mais ça faisait un peu beaucoup. Donc aujourd'hui je vais pas faire de trigger, je vais te présenter, on va dire, tous les spots à peu près que j'ai là, sans faire de trigger. Donc là c'est le spot que tu connais déjà. Dans ce spot là je ferai principalement plein de triggers habituels, donc du tapping et tout ça, frottement, tapping, enfin plein de petits objets. Ça sera un peu, je pense, ici, quand je te présenterai plein de petits objets, je bavarderai avec toi ou pas. Et voilà, je pense que là, principalement, ça sera ça, ici, dans cette zone-là, dans ce point de vue, on va dire, dans ce spot, voilà, j'appelle ça les spots. Dans ce spot-là, ça sera principalement des triggers et ça sera le Blue Yeti, parce que le Blue Yeti, il a un bras ici, branché ici. Il est connecté au bras, j'ai pas envie de le dévisser, voilà, pas trop le manipuler de trop non plus. Donc le Blue Yeti il est là, donc ici ça sera principalement le Blue Yeti. Dans ce spot là, pour tous les autres, ça sera les Tascam. Voilà. Parce que le Blue Yeti, je vais pas le bouger de là. Donc pour tous les autres spots, c'est le Tascam. Ce spot là, que tu connais déjà, ça sera que le Blue Yeti. Exceptionnellement, j'ai décidé de prendre comme le 40 pour faire rapidement du blabla, pour te présenter ça, tout ça, et que ça soit homogène au niveau du son. Parce que faire des mélanges de... C'est pas toujours terrible, terrible. Donc, voici le spot numéro 1, spécial trigger avec le Blue Yeti uniquement. Sauf aujourd'hui. Voilà. Je passe au deuxième spot. Donc voici le deuxième spot. Donc c'est légèrement décalé au premier spot. Sauf que je suis cette fois-ci assis et je suis devant mon bureau. Donc voici mon bureau. Voilà. À peu près. Donc là on est vraiment dans le... Là on est dans le coin bureau. Donc ici dans le coin bureau, alors il n'y aura pas forcément de trigger, bon, il y aura peut-être, je vais peut-être tapoter des objets que j'aurai en main et tout ça. Dans le coin bureau, j'ai envie de rester sur le côté un peu, comment dire, éducatif. Alors ça paraît un peu vague comme ça, éducatif, mais par exemple ici, ce que j'ai déjà fait, la FAQ par exemple sur l'écriture, ça irait très bien ici pour cette vidéo là. Après niveau éducatif, bon, j'ai un petit tableau où je vais noter des trucs dessus, et je pense que je vais faire quand même quelques vidéos là-dessus. Je garde quelques surprises quand même, mais voilà, ça paraît un peu vague, mais ici ça sera un spot éducatif devant le bureau, ce qui est normal. Je te retrouve au spot numéro 3. Donc là voici le spot numéro 3. Donc là je suis légèrement décalé parce que là, sur ce spot là, je suis sur mon bureau. Et là c'est soit pour les jeux vidéo, c'est-à-dire dans ces deux zones là, il y aura en carré ici le jeu vidéo, moi je serai en grand ici. De profil comme ça. Mais alors je serai là, c'est un spot spécial. Je suis sur ordinateur, sur jeux vidéo. Donc là je peux vous mettre un jeu vidéo. Moi là, je vais pas le lancer parce que ça ferait... Là je suis vraiment dans la présentation aujourd'hui. Et ça peut être aussi... un spot écriture où j'écris avec vous des trucs. Alors évidemment ce sera peut-être pas des projets trop importants, mais pourquoi pas écrire avec vous des choses ici, des textes, des machins. Donc à voir à l'avenir sur mes idées de collaboration avec vous, avec mes abonnés, sûrement autour de l'écriture comme je l'ai fait avec les haïkus. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc je serai comme ça quoi. Donc soit je serai avec ma manette qui est là. Voilà. Mais qui tourne comme ça encore.
sûrement le micro qui sera là comme ça, dans la tronche, comme ça. Ah, jeux vidéo. Alors je voudrais que je refasse un essai parce que j'avais à un moment donné le PC qui était branché sur ma télévision également. Et au début il était que branché sur ma télévision. Mon PC que j'avais monté moi-même là. Mais ma télé commence à avoir une dizaine d'années. Et elle a commencé à déconner et a plus du tout accepter mon PC, surtout quand j'avais acheté un écran, celui-là, et que j'avais branché les deux en même temps. À un moment donné, il a fait terminé. Il a plus voulu accepter mon PC. Il a dû avoir un truc qui lui a pas plu. Mais de toute façon, mon écran de télévision, à un moment donné, il n'y avait plus le son. Donc j'ai acheté une barre de son Bose à un moment donné pour faire sortir en optique, tu vois, les trucs, mais bon, je débranché, gna tout ça. Enfin bref, là avec l'Apple TV, ça a l'air de fonctionner. Avec le lecteur Blu-ray que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a un an et demi. Le nouveau, parce que l'autre il déconnait, il a pris en charge le son, donc il a l'air de refonctionner au niveau du son. Donc c'est plutôt pas mal. Mais des fois il déconne parce qu'avec l'Apple TV, à un moment donné, j'étais obligé de, en Bluetooth, d'aller sur ma barre de son Bose pour avoir le son. Mais là, il a l'air de bien fonctionner, donc ma télé est très capricieuse. Il faudrait que je reteste le PC sur la télé. C'était quand même pratique quand on faisait des petits combats de jeux vidéo avec les frangins et le neveu là, ici. Sur la télé, c'était pratique quand même. Là, c'est beaucoup moins pratique, juste avec le BenQ ici. Mais bon, après, faut voir, parce que je pense que le régler comme ça, mon Tascam, là, il prend moins le PC. Il doit prendre moins le son du PC. Quoique là, le PC il est sorti, je l'ai sorti de sa tanière. Alors je vais voir, je vais allumer le PC pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne. Mais logiquement, réglé comme ça, il prend moins le son du PC. Alors je fais un test PC. Donc voilà, donc le PC il est... j'avais déjà fait le calcul des ventilos, il y a pas mal de ventilos dedans. Mais ce qui est bien avec le Tascam, surtout celui-là, c'est qu'il atténue vachement les bruits autres que ma voix. Mais peut-être que je me trompe. Le but c'est que ça fasse au moins un son constant et pas trop dérangeant. Constant et pas trop dérangeant. Et voilà. Donc voilà. Donc on va passer au spot numéro 4. Donc voici le spot numéro 4 que vous connaissez également, même s'il a légèrement bougé. Ça sera un spot spécialement bavardage sur canapé, donc ça sera du bavardage surtout autour des films en fait. Des films, des séries, du cinéma et tout ça. Je vais enlever tout ce qui est bavardage autre. Bon après, c'est pas... Je vais être souple hein, si j'ai envie de parler d'autre chose à ce moment-là. Parce que c'est vrai que le cinéma et les séries, aujourd'hui, ils évoluent avec nos mœurs. Comme j'en ai parlé la dernière fois, les mœurs ont évolué. Et les séries et tout ça également. Et pour faire des petites analogies avec la vie et un film ou une série, comme j'avais fait avec comment dire, les profanateurs, l'invasion des profanateurs, où je m'étais fait un délire entre la période Covid et les vaccinés, non vaccinés et les profanateurs. Et voilà, ces petites analogies qui me permettent de parler un petit peu de la vie de tous les jours. Donc oui, il n'y a pas de... Mais principalement, bavardage sur canapé, ça sera vraiment principalement parler de séries, de films et tout ça, les derniers que j'ai vus éventuellement, ceux que j'ai vus il y a longtemps ou ceux que j'ai envie de voir, enfin bref. Tout cela. Voilà, rien de plus, rien de moins. Et essayer de porter des vêtements qui se chiffonnent pas trop. Même un t-shirt, c'est compliqué. Donc là j'ai de la lumière là. J'ai
laissé allumer plein de trucs là-bas, il faudrait que je les éteigne. Mais quoi, je vais peut-être laisser la softbox pour là. Ça me donne beaucoup plus de lumière ici, tu vois. La lumière rebondit sur le blanc du mur et me le renvoie dans la chaudron. Et là, j'ai une petite lumière de table de chevet derrière. Donc ça, c'était le spot numéro 4 que vous connaissiez déjà quand même. Allez, je vais au spot numéro 5. Donc voici le spot numéro 5. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le meilleur plan qui soit. D'ailleurs, j'ai un niveau sur la caméra. Voilà. Bon, parce que j'ai un miroir derrière, j'ai laissé le miroir derrière. L'idéal, ça aurait été que je refasse des trucs, que je le mette vraiment comme ça, à la verticale en fait. Mais bon, donc là j'ai mon siège en osier. C'est pas forcément un coin de lecture habituel, mais ici c'est un petit spot intéressant, je trouve, pour éventuellement bouquiner en fait, changer un petit peu quoi. Donc je suis un peu plus sur vous là. Donc je pourrais peut-être faire autre chose que de la lecture chuchotée, mais si je fais de la lecture chuchotée, tu vois, je serai là. Voilà, c'est pas pratique avec mon 40 là, tu vois. Je serai là. Et je ferai tatati patata Haruki Murakami. Attends. Une femme endormie sous l'emprise de saules aveugles, un fantôme surpris par un gardien de nuit, un écrivain possédé par le personnage qu'il vient de créer, sur le fil secret qui enlace le rêve à la réalité. Les êtres de Murakami passent en funambule d'une nouvelle à l'autre et nous emportent avec fièvre dans les abîmes hypnotiques de notre conscience. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas le truc là, je mettrais peut-être ça sur un bras comme ça. Tu vois. Une femme endormie sous l'emprise de saules aveugles, un fantôme surpris par un gardien de nuit, un écrivain possédé par le personnage qu'il vient de créer. Sur le fil secret qui enlace le rêve à la réalité, les êtres de Murakami passent en funambule d'une nouvelle à l'autre et nous emportent avec fièvre dans les abîmes hypnotiques de notre conscience. De notre conscience. Oula. Mais plus fort, faudrait que je mette plus fort. Faudrait que je mette la puissance plus fort ici. Donc voilà, donc ça c'est un petit spot. Voilà, comme ça, peut-être qu'il paraît pas terrible, mais ça permet de changer un peu, de m'installer ailleurs. Parce que là, pour lire, je suis quand même bien installé, je suis calé. Là, je me suis pris un bon coussin pour mettre derrière mon dos, sous mes fesses et derrière mon dos, avec un bon fauteuil en osier. Bon, le pouf, je vais essayer de. Je peux éventuellement me mettre là et étendre mes jambes là. Donc, c'est encore faisable d'utiliser le pouf parce que là, j'ai un peu écarté. Et comment dire, c'est un spot qui est intéressant pour moi en tout cas, qui est assez intéressant pour moi si j'ai envie de bouquiner, vous proposer des lectures chuchotées. Je pense que ce spot là, ça sera les lectures chuchotées, ou sinon ça sera dans mon lit. Voilà, ça sera le spot. C'est pas le spot suivant. Si, ça va être le spot suivant. Je pense que oui. Donc voilà. Voici le spot numéro 5. Donc voici le spot numéro 5. Donc là je suis sur mon lit. Voilà. Donc là je suis comme en plein jour, j'ai les rideaux qui sont tirés. Et j'ai les deux lampes de chevet qui sont allumées à fond. Mais la nuit, comme ce sont les fameuses lampes que je vous ai déjà montrées dans une vidéo de low light, la toute première, c'est des lampes à variation de luminosité. Donc ça peut, quand les deux sont assez basses, ça fait vraiment une ambiance très ça donne une petite ambiance très particulière, c'est vraiment sympa. Et à voir ce que ça peut donner. Bon là il fait pas nuit, donc je vais pas descendre le rideau non plus. Le rideau, voilà. Et là, comme j'ai vraiment une grande baie vitrée ici qui fait quasiment tout le lit si ce n'est plus. Une grande baie vitrée de 2 mètres. Je peux m'éclairer aussi du jour comme ça la nuit. Enfin, la journée je veux dire. Voir si je peux faire des vidéos avec le coucher de soleil ici. Des fois il a de jolies couleurs. Donc avec le volet ouvert et les rideaux voir ce que ça pourrait donner. Donc là il y aurait beaucoup de
possibilités au niveau luminosité et ambiance ici. Après, ce spot là, je le réserverai, je pense, à tout ce qui est ASMR slow, détente, avec du face touching, du machin, tout ça. Aussi, pourquoi pas m'endormir, parce que bon là, j'ai un truc qui est réglable, donc je peux le mettre où un peu où je veux. Donc pourquoi pas faire, là j'ai eu pas mal d'artistes qui ont fait encore des vidéos où elles sont allongées sur le lit, enfin, sous les couvertures. Bon, il y a aussi des vidéos beaucoup plus sensuelles, on va dire, mais ça, je vois pas, moi je vois pas l'intérêt de faire ce genre de vidéo, voilà, pas pour un homme en tout cas. Donc non, ça sera plutôt des vidéos où je serai sous mes couvertures et je dormirai ou je ferai je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas dans mes projets, c'est pas dans mes futurs projets immédiats, on va dire. Donc là, ici, peut-être la lecture chuchotée. Voilà, peut-être que l'autre spot précédent, même si je suis bien installé dans mon fauteuil, il n'est pas très visuellement intéressant. Celui-là, je le trouve assez intéressant. Et comme je dis, il y aura tellement de variations, de variantes de lumière. Alors déjà la nuit avec mes deux lampes de chevet à variateur de luminosité. Déjà là, il peut y avoir différents trucs très intéressants. Bah, déjà moi je le vois le soir ici. C'est quand même très joli. Des fois t'as une ambiance qui est très... on est entre le romantisme et le glamour. C'est vraiment très intéressant. Et on peut avoir la lumière du jour, la lumière du coucher de soleil aussi. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Après, faut pas que la lumière du jour soit trop agressive, tu vois. Et elle est du genre très agressive, la lumière du jour. Donc là, j'ai comme le voilà, j'ai le spot numéro 6. Et on va aller sur le dernier spot, le spot numéro 7. Allez, c'est parti. Donc voici le spot numéro 7. Là, j'ai la table, j'ai mon petit coin table, chaise au niveau de la cuisine. Donc j'ai la fenêtre de la cuisine avec deux petits voilages qui pendouillent, très légers. J'ai pas besoin de me cacher dans ma cuisine, moi, tu sais. Mais j'hésite peut-être à fermer le rideau et avoir une ambiance avec la lumière comme ça qui me rase comme ça, tu vois pas le haut de mon crâne, tu vois juste ma bouche. Bon, mon nez, c'est peut-être pas. Ah, par contre, voilà, le frigo vient de s'allumer. Alors le frigo, contrairement à mon congélateur, il s'allume assez rarement, donc il y a moyen d'enregistrer des vidéos. Mais il faut que je commence à enregistrer mes vidéos après que le frigo ait fini de ronronner. Donc ici c'est la zone bavardage autour d'un café ou bavardage autour d'une citronnade, parce que là ça va être les beaux jours, donc à 4h. À 4h je me vois plus enregistrer des vidéos plutôt autour d'une citronnade en été et d'un café. Voilà. Après, comme ça sera des vidéos que je tournerai au moment de prendre mon café à 4h, 4h, 5h, plutôt 5h, 17h, ça ferait un peu bizarre de me retrouver dans le noir total ici, quoi, sauf avec ma lumière là, mais j'ai envie quand même de voir ce que ça peut donner. Donc me revoilà, donc, et je disais, ça paraît incohérent de baisser le volet comme ça, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Encore hier quand je suis parti manger quelque part, j'ai baissé le volet totalement, quasiment totalement, pour pas que le soleil, parce que pareil, la fenêtre de la cuisine est située sur la même ligne que ma grande baie vitrée de mon salon. Donc ce qui veut dire que ici ça chauffe énormément, donc j'essaie par tous les moyens de refroidir énormément cette zone là, parce que c'est la zone où il y a la nourriture. Même s'ils sont dans les placards, ça chauffe. Et surtout le frigo le soleil tape directement sur le frigo. Voilà, quand il est au sud-ouest, donc en été, tu vois, il arrive au sud-ouest là et il tape directement sur le frigo et il lui chauffe la tronche. Et c'est un peu emmerdant quand même.
Donc oui, donc le volet sera pas baissé totalement comme là il est baissé. Il y aura peut-être un petit coin de soleil en bas et ma lumière là. Donc ça sera bavardage autour d'un café ou bavardage autour d'une limonade. Et là, je parlerai de tout et de rien. Voilà. Ça sera bavardage un peu de tout et de rien. D'ailleurs, au niveau le spot précédent où j'étais sur mon lit, j'avais aussi installé ici la chaîne IFI au pied de mon lit, tout ça. Et je m'étais dit que le bavardage autour de la musique et tout ça, je le ferais peut-être au lit. Voilà, enfin sur mon lit en tout cas. Ou peut-être ici. Je sais pas ce qui est le plus bizarre ou le moins bizarre. Ici c'est pas mal. Ici ça me paraît plus adapté à parler musique ici, tu vois. Dans cette ambiance un peu avec... Quand on lève la lumière du jour, déjà t'es dans une ambiance un peu plus intéressante. Là ça fait un peu caisse de résonance en plus, j'aime bien. Bon, dommage pour le frigo là tout de suite, mais bon. Ça me permettra déjà de voir la différence sans frigo au tout début, la première minute on va dire, et avec le frigo là. Donc bavardage autour d'un café, donc là j'aurai mon café, voilà, j'ai pas d'ongles hein. Ouais, pour éviter de me retourner les ongles ou m'abîmer les mains, et je peux dire qu'elles elles sont quand même bien irritées mes mains. Parce que là j'en ai fait du remue-ménage. Donc j'ai coupé, j'ai maintenu mes ongles bien coupés, et j'ai failli me retourner un ongle de pied quand même. Là j'ai un beau bleu sous un ongle de pied là, la vache. Oula, c'était le lit qui pèse une tonne que j'ai bougé et bam, il a cogné. Il a cogné sur mon ongle de pied qui n'était pas parfaitement coupé, tu vois. Donc j'ai recoupé correctement cet ongle là. Pourtant c'était pas faute de les avoir coupés pour pas me blesser, tu vois. Et bah j'ai failli me retourner. En tout cas il a relevé l'ongle sur une partie. Ouais, je sais ça fait. C'est pas génial comme discussion, mais il a relevé l'ongle sur une partie puis il a saigné en dessous. Et j'ai une partie de mon ongle qui est bien bleue. Bien bleu. Et je pense qu'il est encore bleu aujourd'hui. Oh, je vais pas le montrer, je suis pas assez souple. Ah bah non, c'est l'autre. Je suis con, c'est l'autre. Je suis pas assez souple. Déjà, j'ai bien du mal. Ouais, il est encore un peu bleu. Ouais. Très légèrement. J'ai encore un peu mal, dis donc. Ouais, j'ai encore un petit peu mal. C'est normal. Parce qu'il a relevé, on va dire, un quart de l'ongle. Il était bleu, gorgé de sang, puis c'est le sang, comme donc j'ai mis un pansement et tout. Mais il l'a relevé, donc... Et je venais de le couper en plus. Mais mal le couper. Bah voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça peut donner. Donc je me retrouve avec mes chaussettes dans la main. C'est très pratique. Donc voilà, ça c'était le dernier spot. Alors attends, je vais remettre mes chaussettes là. De toute façon c'est propre chez moi. Là j'ai fait du nettoyage chez nettoyage. Hein. J'ai nettoyé chaque zone. Il n'y a pas une zone chez moi qui est pas rangée, nettoyée, aérée, fonctionnelle. Pas une. Donc là je suis bien. La vache. Je suis nickel de chez nickel. Zone, voilà, je suis dans un studio. Je vis dans un F1. Ouais c'est ça, F1. F2 c'est quand t'as la chambre séparée. Donc c'est pas un studio parce qu'un studio t'as pas de cuisine séparée. Voilà. Donc un F1 comme le mien, bah, j'ai une grande cuisine séparée. J'ai une grande salle de bain. Et j'ai une grande entrée avec un grand placard. Et j'ai un grand espace salon et une alcôve. On va dire une alcôve, on va dire une partie chambre. Mais moi cette partie chambre, j'en ai fait mon bureau. Mon bureau d'enregistrement. Et le reste, bah, ça reste une grande partie salon. Donc ça reste à F1, donc c'est pas une baraque non plus. Déjà avoir plusieurs spots comme ça c'est bien, mais je trouve que là là franchement je crois que j'ai trouvé l'agencement le plus parfait qui soit chez moi. Je suis vraiment nickel dedans quoi. Vraiment nickel dedans. Après je suis pas fan moi des appartements avec la chambre séparée. J'aime pas ça, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'angoisse d'avoir la chambre séparée quelque part. Je sais pas pourquoi ça m'angoisse, c'est quelque chose qui
Bon après si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, hein, mais je pense pas que la porte, je laisserai la porte fermée ou je sais pas pourquoi. C'est assez tristouné d'avoir une chambre séparée. J'aime bien moi les grands studios là. Là je parle des grands dans les films américains des fois t'arrives et ils arrivent dans une sorte de loft. Carrément c'est quasiment un étage complet où il y a pas de mur quoi. Donc il y a un gros coin cuisine dans un coin. T'arrives, t'as des petites marches et t'as un énorme lit là qui est là, qui trône quasiment l'appartement. Après t'as un petit coin comme moi là, un petit coin canapé, machin, tout ça. Bureau, salon, t'as des grandes baies vitrées et tout ça, parce que des fois c'est tout un étage, il y en a qui aménagent tout un étage, ils cassent tous les murs sauf les pylônes. Voilà les pylônes parce que ça maintient comme le bâtiment. Enfin, donc ils gardent les pylônes et les grandes poutres et tout ça en bois. Mais tous les murs qui peuvent dégager, ils les dégagent et ça fait vraiment des grands lofts comme ça magnifiques. Et j'aime bien parce que là, ce que j'ai fait là, alors c'est pas aussi immense qu'un étage d'immeuble, hein. Ça reste qu'un petit appartement, mais y a un peu ce sentiment là, je trouve, loft. Ouais, c'est ça, loft, c'est des grands lofts, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Loft, c'est quand studio, c'est petit appartement, on va dire, où il n'y a pas de mur, où tout est dans la même zone, mais c'est tassé, voilà. Studio, ça fait tasser, c'est studio, les étudiants, et c'est tout tassé, quoi. T'as limite, t'as pas de lit, t'as le canapé, t'as un clic-clac comme lit, donc canapé-lit. Bon, moi j'ai comme un très grand canapé de 2 mètres et un grand lit de 2 mètres, enfin d'1 m 90. Pas les grands trucs d'Ikea, mais j'ai un très très grand cottage canapé qui fait canapé-lit également. Mais bon, le matelas, le double matelas, j'ai dégagé depuis longtemps parce que ça fait peut-être 15 ans que je l'ai ce truc là. Et c'est un grand cottage tout en métal, mais super beau, super classieux. J'adore ce truc là. Et c'est peut-être un des seuls meubles que j'ai gardé depuis si longtemps. Ouais, c'est un des meubles que j'ai gardé depuis longtemps. À part tout le coussinage, tous les coussins ils ont dégagé, bah, ce qui est normal quoi. C'est au fil du temps, avec les déménagements et tout ça, avec les stockages, ça ramène plein de bestioles, donc faut dégager. J'ai mis à la place un gros matelas Emma, un Emma en matelas au niveau de mon cottage, un 90 sur 100, 190, ouais, ce qui fait 2 mètres, donc ouais, j'ai dû prendre un 190, 90, 190. J'ai refait des coussinages dedans, j'ai acheté plein de coussins, des trucs que j'ai acheté à Ikea. Et je me suis fait un super canapé, super agréable pour se poser là. Et on peut dormir dedans aussi quoi. Voilà, à un moment donné j'ai dormi dedans, c'est nickel. Mais le matelas, donc c'est le Emma, on va dire classique, le premier quoi. Il est assez mou quand même. Voilà. Là le matelas que j'ai sur mon lit, c'est pas un Emma, je saurais dire le nom. C'est un matelas que j'ai acheté à Ikea, qui est à ressort très rigide, ferme, et alors celui-là il est parfait. Ah celui-là il est bien. Voilà, quand je suis dessus, quand je suis allongé dessus, je suis nickel. Il est ferme, très ferme, et à la fois il est un peu mou pour les zones des épaules, tout ça, des hanches, vraiment pas mal, mais il n'est pas aussi mou à mémoire de forme que le Emma. Mais je pense qu'il est mieux quand même pour mon dos et tout ça, il est bien mieux quoi. Pour dormir il est nickel. Pour autre chose aussi, mais pour dormir il est quand même bien. Le Emma, pour le canapé il est nickel. C'est-à-dire pour s'asseoir dedans, avec les coussins et tout ça machin, ouais, les coussins s'écrasent rapidement. Là je peux te dire que là t'es bien. Là t'es bien. Là le matelas, le Emma, le machin, tout ça, c'est nickel. Le canapé il est nickel. Le coussinage d'origine avec le double matelas d'origine, qui était plus petit parce que c'était vraiment, allez, c'était à peine 10 cm sur 10 cm parce qu'il y avait 2 couches, évidemment tu le dépliais en deux, qui était ultra moelleux, c'est-à-dire tu t'enfonçais dedans mais beaucoup trop en fait, et il se déformait parce que si tu restais trop longtemps dessus il se déformait. À un moment donné j'avais dormi dessus aussi parce que ça servait à ça aussi, et c'était ultra déformé quoi. Et quand tu dormais dessus, parce que c'est quand même une structure en métal, et quand tu tires comme ça pour faire un grand lit, et que tu déplies le petit machin, le petit double matelas,
je peux t'assurer que les épaules et les hanches cognées dans les lattes en métal soudées à la structure en fait. C'est des lattes soudées à la structure et en métal, hein. C'est un tout métal, hein. C'est un métal brossé, il est très joli, mais je peux t'assurer que tu dors une nuit là-dedans, tu dors pas une année là-dedans, quoi. Tu dors une année là-dedans, tu te déboîtes l'épaule, tu te flingues, t'es complètement comme ça. Tu te déformes le corps, mais c'est sûr et certain, tu te déformes le corps à dormir là-dedans. Donc bon, moi ça a dégagé ça depuis un moment, mais ça je veux te dire, voilà quoi. Donc là, de toute façon, là j'ai des bons gros matelas. Le MIF il doit faire 22 à 25 cm d'épaisseur. Le matelas de mon lit, je suis dans le pareil, une vingtaine de centimètres. C'est le minimum. Mais là j'ai des lattes en bois, donc ça va. Voilà. Donc ici, zone bavardage autour du café ou de la citronnade ou de la limonade. Voilà, donc là j'ai pas de café parce que j'ai déjà bu un café ce matin. Je sais même pas quelle heure il est. Alexa, quelle heure il est? Il est déjà 13h30, la vache. Bon bah je vais peut-être manger. Donc alors, je te laisse et je vous laisse. Et j'espère que tu as apprécié ce petit... Alors c'est pas un home tour, hein. De toute façon, je vais pas faire de home tour. Je suis pas fan à l'idée de présenter mes biens personnels ici. Voilà. Alors je roule pas sur l'or non plus, mais j'ai des choses intéressantes quand même chez moi. Et j'ai pas envie de faire de home tour. Mais les spots déjà montrent un petit peu l'appartement. Je vous ai déjà expliqué là comment était mon appartement et tout ça. Voilà. Et je suis bien quand même ici. Ouais, je suis bien. Je suis pas mal. Donc je vais une fois de plus te dire et vous dire au revoir. Et je te dis à la prochaine. Donc j'espère que tu as apprécié ce petit tour des spots. Alors il y en a peut-être un qui va disparaître, le spot initial qui était pour la lecture, et laisser la lecture pour le lit. Après j'ai hâte quand même avec le lit de tester les différentes lumières, la nuit, tout ça. Et déjà là c'est pas mal je trouve. Le volet fermé c'est pas mal, avec juste la lumière là, et mon pote Rocky Balboa. Donc là on est plutôt pas mal ici. Comme ça, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que la luminosité ça va. Je trouve, là comme ça, visuellement de ce que je vois, le retour, ça me paraît plutôt pas mal. Donc j'aime bien ce spot là. Le lit à voir. Le spot bureau à voir. Peut-être que le spot bureau, je sais pas, c'est pareil. J'ai eu un peu de mal à bien me situer sur spot bureau à voir. C'est pas si mal. Le spot retour où je suis devant l'écran, peut-être que je le ferai pas, peut-être que je referai pas de jeux vidéo parce que c'est pas ce qui plaît non plus le plus chez moi, enfin sur ma chaîne ASMR. Donc on verra tout ça. C'était aussi un test pour moi pour voir ce que ça va donner. Donc j'ai testé avec vous les spots et bon, après ça bougera un petit peu parce que là je suis sur un pied que je peux positionner partout, donc ça sera voilà. Mais j'ai là, tu vois, je suis arrivé ici, j'ai eu un peu de mal, puis hop, ah là je suis pas mal. Là le plan est intéressant. On voit un peu la table, on voit un peu la lumière qui machin, on voit, voilà, je suis pas trop sur moi, pas trop éloigné, on voit peut-être. Bon là il n'y a pas de bazar, mais il y a. C'est pas important qu'on voie la lumière et ça. Puis moi je serais trop décalé aussi, je serais trop là, tu vois. Mais si je me mettrais trop centré, on verrait là un mur blanc et on verrait la carre là. Et un mur blanc ici, donc c'est pas non plus. Ça aurait pas été très joli d'avoir un mur blanc là. Vaut mieux avoir un peu de déco là. Moi je me pose un peu, comme ça avec le coude, tu vois. Tranquillou. Voilà. Et puis voilà. Donc là je suis assez content de celui-là, de ce spot là.